Chers amis, après deux orateurs hollandais inspirés et inspirants, vous écoutez maintenant un orateur français, rationaliste, peut-être cartésien, mais justement Descartes était hollandais, chacun le sait, et c'est la magie de ces 6e semaines sociales de nous réunir dans la diversité de nos cultures, de la façon de vivre notre engagement social chrétien. Mais je prendrai d'abord quelques mots pour exprimer des remerciements, des félicitations même, pour la qualité de cette 6e semaine sociale européenne. Je le fais en tant que président des Semaines sociales de France, en tant que membre de la délégation de ICSE, Initiative des chrétiens pour l'Europe, mais véritablement, nous avons vécu, jusque dans ces derniers instants, et particulièrement ce matin, un temps de dévoilement, un temps d'enrichissement, un temps de conversion, qu'il est difficile de rassembler en quelques mots, puisque j'ai le privilège délicat de vous proposer des conclusions. Je voudrais les rassembler, ces conclusions, dans 3 mots. Un qui n'a pas été prononcé encore, kairos, et 2 qui ont été amplement magnifiés, confiance et courage. Le kairos d'abord. Kairos, c'est ce dieu grec qui signifie le temps opportun, le moment propice pour se lancer dans une initiative nouvelle. Il y a du kairos dans l'expression die Zeit drängt uns, utilisée par Johann Verstraeten. Il y a du kairos dans l'urgence financière absolue, décrite par le professeur Manfred Drenning ce matin. Mais il y en avait aussi au début de l'évangile de Luc, qui commence par ces mots, « Lorsque les temps furent accomplis », et qui engage ainsi le récit de la naissance de Jésus. Des temps accomplis. Non pas que nous devions attendre un nouveau Messie, mais sans doute notre travail d'intelligence collective depuis 3 jours nous a-t-il aidés à lucidement comprendre ce qui advient aujourd'hui et qui est unique, ce qui ne sera plus jamais comme avant et ce qui est en train d'émerger. Avec Johann Verstraeten, avec Marcel Grignard et encore ce matin avec Manfred Drenning, nous avons su nommer les facettes d'une crise qui est à la fois climatique, sociale, environnementale, géopolitique, qui est européenne et mondiale comme l'attestent les flux nouveaux de migrants et de réfugiés, une crise qui se manifeste dans des transformations technologiques et dans de nouvelles formes d'emploi. Mais là où il y a crise, il y a aussi, pour qui sait voir et se laisser toucher, il y a des issues, comme l'a dit si fortement Eric Borkman. Pour autant, justement, dans ce sentiment d'urgence, nous n'avons pas été submergés par l'impuissance. C'est là que se situe la dimension du kairos. Je cite encore Marcel Grignard hier. Nous mesurons combien notre situation est inconnue, inédite. Pour autant, rien n'est écrit d'avance. Il nous appartient encore de façonner l'avenir, il faut peser sur lui de tous nos choix. Si nous sommes chrétiens, comme sans doute Éric Berman le pensait en s'adressant à nous, cet inconnu ne doit ni nous surprendre, ni nous effrayer. Il ne faut pas tenter de le réduire à nos explications habituelles.
Cet inconnu d'aujourd'hui est un don toujours renouvelé d'un présent où se joue l'aventure humaine, son évolution vers la convergence, vers l'unité, et à laquelle nous pouvons prendre part, pour autant que nous acceptions de faire la part qui nous est proposée. Ces mots n'évoquent-ils pas l'esprit du grand Teilhard de Chardin, évolution vers l'unité à travers des ruptures et des changements, mais qui finalement convergent vers l'en haut, vers l'en avant. Je pense que ceux qui ont choisi le titre de cette 6e session des Semaines sociales européennes avaient aussi en tête l'espérance de Teilhard de Chardin, un homme présent aussi dans l'encyclique Laudato Si. La confiance ensuite. Pour construire notre route, réagir humainement, donc solidairement dans ce moment, nous avons été invités à mesurer la force des ressources spirituelles dont nous sommes pourvus. Elles doivent nous donner confiance dans notre capacité, comme mouvement social chrétien en Europe, à inventer des chemins nouveaux. Ils renouvelleront les formes, mais non l'esprit du modèle social européen. Un modèle auquel nous sommes attachés, mais dont nous ne sommes pas les prisonniers. Ces ressources spirituelles, puisque c'est ma seconde conclusion, la confiance qu'elles inspirent, il y en avait au moins 3. Personne n'oubliera la façon dont Lord Glassman, de confession juive, a souligné la pertinence de la doctrine sociale de l'Église. Elle nomme les choses nouvelles et de cette manière, elle les civilise, elle les humanise. Hier, Léon XIII interprétait le capitalisme à partir d'une vision biblique de l'homme intégral. Aujourd'hui, dans une autre encyclique, le pape François, décidément l'homme de cette 6e session des Semaines sociales européennes, interprète la mondialisation à la lumière d'une vision de l'homme dans la création. L'histoire montrera sans doute que Laudato Si ouvre, comme Rerum Novarum, une ère nouvelle. Il s'en dégage maintenant une perspective qui unifie les différentes facettes de la crise, puisque tout est lié. Une perspective qui oriente notre capacité technique financière dans la voie d'une créativité environnementale et sociale. Cela ne se fera pas sans tension ni rapport de force, mais l'outil de transformation que le pape François privilégiait est le dialogue, le sous-titre même de cette 6e session des Semaines sociales européennes. J'aime reprendre la citation que nous faisait Johanna Tuzel du voyage du pape François au Mexique. Il évoque la refondation de l'Union européenne. Il dit « Je pense qu'elle est réaliste parce que l'Europe, dit le pape, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est unique, mais elle dispose d'une force, d'une culture, d'une histoire qui ne peut être gaspillée. Et nous devons faire tout notre possible, ajoute-t-il, pour que cette Union européenne ait encore la force et aussi l'inspiration de poursuivre son mouvement vers l'avant. » La 3e ressource à laquelle je pense en conclusion de cette session des Semaines sociales européennes, c'est justement le dialogue social européen. Et je n'hésite pas à qualifier cette 3e ressource aussi de ressource spirituelle. Le dialogue social est une ressource spirituelle. Pourquoi ? Parce que dans ce dialogue, mené entre des acteurs différents, opposés, voire irréductibles, s'expriment leur conviction qu'un bien commun auquel ils tiennent tous les englobe. Je cite encore Marcel Grignard.
c'est justement dans ce moment où les règles, les institutions ne peuvent faire face à l'inconnu, à l'inédit, que le dialogue social est irremplaçable, parce que lui met en jeu la finesse et l'inventivité des acteurs eux-mêmes. Et vous vous souvenez de l'exemple de la table ronde de Gdansk et de Solidarność qu'il a utilisé à ce propos. Je termine par le courage. La lucidité, la confiance doivent cependant rentrer en acte de changement. Mais, comme l'a dit Eric Borgman, il ne s'agit pas de résoudre les problèmes, mais au moins d'être le signe de ce que les problèmes peuvent être résolus. Quel pourrait être le signe, les signes que pourraient donner les organisations de travailleurs? On a souhaité que j'insiste sur la contribution des organisations de travailleurs. Je l'esquisserai avec d'autant plus de modestie que ma propre carrière syndicale a été brève. Elle a été réelle, mais elle a été brève, je ne m'en expliquerai pas. Et que mes responsabilités comme président des semaines sociales en France me situent en proximité et du monde des employeurs et du monde des salariés. Parlons cependant spécifiquement des organisations de salariés, particulièrement celles qui se réclament de la doctrine sociale de l'Église. Dans ce que nous avons entendu hier et ce matin, je discerne plusieurs audaces nécessaires. La première concerne l'ouverture du mouvement syndical aux générations nouvelles. Vous avez été émus, comme moi, d'entendre notre jeune collègue slovène, Neca Repensek, parler de la génération millénium, qui ne sait, face à l'employeur, comment faire valoir ses atouts, sa singularité. Elle s'éprouve perdue dans la masse, à la merci d'un rejet, puisque tous sont remplaçables. Qui saura dire à cette génération, sinon peut-être nous aussi, viens, j'ai besoin de toi, pas seulement pour grossir le nombre des adhérents, coller des affiches, j'ai besoin de toi parce que tu es unique, parce que grâce à toi, moi aussi, je vais sortir de l'anonymat. On serait ainsi fidèle à l'anthropologie de la participation réciproque dont Hélène van Stichel nous a rappelé toute la force. Comment appelons-nous à nous les jeunes générations? Comment suscitons-nous leur vocation? C'est cela, le christianisme social, aujourd'hui. Cette façon de s'ouvrir aux personnes nouvelles serait une seconde piste, ou qui vivent des choses nouvelles, nous pourrions la généraliser à ces travailleurs, salariés et non salariés, qui vivent ces nouvelles formes d'emploi, dont Irène Mandel nous a montré les potentialités, mais aussi les fragilités. Au lieu de dire que ces formes menacent le modèle social européen, prenons les devants, accueillons-les dans nos organisations. Ils ont besoin de nous pour que l'on définisse et négocie de nouvelles garanties sociales, là où il n'y a plus ni lieu ni temps de travail défini, mais nous avons aussi besoin d'eux parce qu'ils inventent des formes nouvelles de coopération et de solidarité. Les visions nouvelles viennent de ceux qui sont à notre périphérie, je cite encore Eric Borgman, et comme l'a montré hier, plusieurs des interventions des jeunes. Ma troisième suggestion vient justement du constat que dans le monde du travail aujourd'hui, le syndicalisme n'a plus le monopole de la solidarité. À certains égards, les formes émergentes de l'économie collaborative, de l'économie de la fonctionnalité, de l'économie sociale et solidaire, renouent avec les valeurs fortes du syndicalisme à ses débuts. La participation libre et active de chacun à la production,
la préférence pour des liens de proximité personnels, locaux, l'utilité, le pragmatisme qui prime sur la propriété individuelle, la réduction des intermédiaires, la mutualisation, la priorité au libre accès et à l'usage. Comment ne pas reconnaître là ce qui a donné naissance aussi au syndicalisme européen? Ces innovations sociales d'aujourd'hui nous renvoient à nos origines. Il nous faut nous ressourcer en nouant avec elles de nouvelles alliances. Ce serait un beau thème pour d'autres semaines sociales européennes. Quelle valeur commune entre syndicalisme et économie collaborative? Ma dernière suggestion concerne cette fois le dialogue social au niveau européen. Il est surprenant que le dialogue social sectoriel européen, riche d'une longue habitude de travail, n'aborde que marginalement les enjeux de la transition énergétique, de la constitution d'un marché commun du numérique, de la régulation financière, dont nous avons vu l'importance, propre à remettre la finance au service de la société. Ce sont pourtant des sujets qui requièrent que l'ensemble des parties prenantes contribuent à la définition des orientations majeures pour l'avenir du modèle européen de société. C'est là un défi pour les organisations syndicales de placer les enjeux humains et sociaux non en bout de chaîne, mais au cœur même de la conception de ces projets stratégiques. Ce serait déjà merveilleux, chers amis, si revenus chez nous, prenant conscience du kairos, du moment opportun qui vient à notre rencontre, nous découvrions au même moment, avec une acuité neuve, la richesse de nos trésors spirituels, ou puiser joyeusement le courage de ces chemins nouveaux pour la société, la politique et pour l'Europe. Pour l'Europe, j'exprimerai un dernier vœu. L'Europe a besoin aujourd'hui que l'on recrée entre ses membres, entre ses peuples, des liens horizontaux de reconnaissance et de fraternité. C'est cela la refonder. Des liens qui ne passent pas nécessairement par Bruxelles, mais s'expriment dans un dialogue entre les peuples. Au dialogue social ou civil, nous devrions ajouter une sorte de dialogue des mémoires et des cultures. C'est ce que veut faire, par exemple, le site de l'expérience de l'Europe, dont on vous projette une vue, enfin si vous avez le temps de le faire, et qui était une initiative de XC. Les présidents de commission, les chefs d'État entreprennent des tours de capitale à chaque instant. Pourquoi un groupe d'organisations syndicales n'entreprendrait-elle pas, elle aussi, un tour des capitales pour rencontrer ses homologues dans chaque pays, dans le seul but de se comprendre, de se connaître, de prendre acte des raisons historiques et culturelles qui font que parfois, sur des problèmes essentiels, nos points de vue divergent. En ce moment du 25e anniversaire d'un appel fameux de Jacques Delors, il faut donner une âme à l'Europe, ce serait une manière non négligeable pour nous aujourd'hui de donner une âme à l'Europe. Je vous remercie. Allerdings noch das Mittagessen. Herzlichen Dank.